mais beaucoup d'hommes de mon âge sont imprégnés d'une masculinité toxique. Traduction. Les hommes de mon âge ne me veulent pas. Et hey, regarde, je n'ai aucun problème avec cette relation. La plupart des relations sont à court terme. Les jeunes hommes ont besoin de pratique. Les vieilles dames ont besoin de se faire plaisir, non? Je veux dire, je suis juste honnête ici. Elles ont besoin de coucher avec quelqu'un. Les jeunes hommes ont besoin de pratique pour quand leur petit ami sera finalement né. Salut les gars, bienvenue dans ma série de réactions. Apparemment, les cougars préfèrent les hommes plus jeunes. De nombreuses femmes sont confrontées au fait que les hommes de leur âge ne les désirent plus. Comment réagissent-elles face à cette situation? Les hommes d'une vingtaine d'années, c'est à vous. Si vous avez une histoire avec une cougar, partagez-la en commentaire. Aujourd'hui, nous parlons de Tracee Ellis Ross. Elle est apparue sur le podcast de Michelle Obama pour parler de sa vie amoureuse. Regardez, elle a 52 ans, jamais mariée, pas d'enfant, et cela ne va pas changer de sitôt. Elle a dit qu'elle sort avec des hommes plus jeunes parce qu'ils sont plus fluides en ce qui concerne la dynamique de leur relation et leurs attentes. Elle a déclaré que les hommes plus âgés sont pleins de masculinité toxique parce qu'ils croient en les rôles de genre et les valeurs traditionnelles du mariage. Avez-vous vu les articles récemment qui disent que, comme les femmes de la génération Z vont pour les hommes plus âgés parce qu'ils sont plus féministes? Je suis comme, non. Les gars, vous savez, les hommes ont des croyances, mais les femmes ne semblent pas avoir de croyances. Et c'est comme la plus grande différence entre les sexes. Pas tous les hommes, pas toutes les femmes, mais quand il s'agit d'hommes qui essaient de se faire mettre, je veux dire, il n'y a aucun intérêt à leur poser des questions en tant que femme. Genre, qu'est-ce que tu cherches? Il va répondre ce qu'il pense que tu cherches. Quelles sont tes convictions politiques? Il va être comme, je ne sais pas. Combien d'argent gagnes-tu? Autant d'argent que tu as besoin que je gagne pour que je puisse me faire mettre aujourd'hui. Je ne vois même pas l'intérêt de poser des questions lors d'un rendez-vous parce que les hommes vont juste dire ce qu'ils vont dire pour obtenir le punani, n'est-ce pas? Les femmes, comme tout le monde, mentent aussi et se mentent mutuellement. Je suis juste réaliste. Mieux vaut ne pas parler pendant le rendez-vous et simplement voir si vous vous plaisez. Je plaisante, bien sûr. On ne leur a pas demandé parce que je pense que ce n'est pas toujours un contexte que si c'est un... Lequel d'entre vous le fait? Qui le fait? Qui est-ce? Je sais que certains d'entre vous dans le chat ne sont pas au-dessus de ça. D'accord? Ne faisons pas semblant ici que vous ne le faites pas. Ce n'est pas la chaîne du mensonge. C'est la chaîne de l'honnêteté. Jusqu'où conduiriez-vous? C'est la vraie question. Le feriez-vous si cela avait duré assez longtemps? Je sais que vous le feriez tous. Jusqu'où conduiriez-vous? 10 minutes? Soyez honnête. Mettez dans le chat. Un domaine où vous n'avez pas à y penser, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a un véritable processus de réflexion régulier pour moi. C'est l'une des raisons, je veux dire, nous en avons parlé, que je sors souvent avec des hommes plus jeunes. Et beaucoup de cela est parce que, arrêtons-nous là-dessus, les gens... D'accord, donc c'est... Les hommes doivent développer un visage impassible dans la vie pour aller quelque part. Ils doivent vraiment juste prétendre que les choses que nous disons comptent et sont correctes. C'est un peu comme quand les femmes dans une relation disent quelque chose de vraiment dérangé au gars. Le gars a deux choix. Il peut se fâcher et s'il le fait, boum, grosse dispute. Ou il peut développer un visage impassible. Et nous allons faire une émission là-dessus. Et voici le visage impassible de ce gars qui se manifeste. Vous pouvez voir au milieu, il est comme « Oh mon Dieu ». C'est une femme mariée qui applaudit pour cette cougar, qui court après des hommes d'une vingtaine d'années et qui est essentiellement une maîtresse en utilisation. On pourrait penser que c'est une perte pour les femmes, une défaite, mais cela dépend de votre perspective. Si les femmes aiment être des maîtresses, je veux dire, elles sont justes. Ça donne en quelque sorte aux femmes ce qu'elles veulent maintenant. Oui, elle choisira quelqu'un de 20 ans plus jeune, puis, à 35 ans, il la quittera pour trouver une vraie femme et fonder une famille, à moins qu'il ne soit idiot. Une femme cougar peut parfois réussir ça, mais vous savez quoi? Je vais rapidement la laisser partir. Mais ce qui va se passer, c'est que de la même manière que nous allons voir un nombre record de mères dans la quarantaine, cela va devenir complètement une chose. La technologie va évoluer, rendant cela plus courant. Cependant, pour chaque femme qui réussira, il y en aura environ 10 qui échoueront. Mais disons que 10% des femmes dans la cinquantaine attirent un homme dans la vingtaine et la trentaine et réussissent réellement à les garder pendant une période de temps significativement longue.
Eh bien, devinez quoi, les gars? Que vont-ils faire aux femmes? Vendre l'espoir d'une beauté éternelle, alors que les beaux jeunes hommes risquent de briser cet idéal. Et nous avons parlé d'une femme qui est devenue une prostituée, qui était une grand-mère, et qui se faisait démolir par des footballeurs d'une vingtaine d'années. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de me dire que vous êtes au-dessus de ça. Certains d'entre vous vont le faire. Je ne sais pas qui, mais je sais qu'au moins l'un d'entre vous regarde cela et le ferait. Je le sais. Vous savez, j'en ai trop vu. Nous avons eu un excellent dîner. Votre mari, à travers la table, a demandé pourquoi. J'ai répondu que c'était peut-être parce que je le pouvais. Oui, c'est ce que je dis, des histoires de Tracy. C'est amusant, c'est vraiment amusant. Ouais, tu vois, attends, juste là. Puis-je revenir en arrière? Eh bien, il a cette expression de dégoût, comme si au fond, les hommes sont dégoûtés. Mais encore une fois, il affiche ce sourire, il doit garder son poker face. C'est comme, oh merde, je dois remettre ça. Je suis désolée, mais l'une des raisons pour lesquelles je devais me poser cette question, c'est que je me demandais de quoi il s'agissait. Ouais. Parce que je veux un partenaire. Et si souvent, ce n'est pas seulement que je suis plus âgée, je suis aussi très incarnée. Je suis une personne très entière qui se connaît, qui est en charge de ma vie et qui mène une vie très pleine, tout simplement robuste. Ce n'est pas seulement une question d'âge, mais aussi d'expérience de vie et de différence. Je me suis demandé pourquoi cela continue de surgir au-delà de leur beauté et de leur attrait. Beaucoup d'hommes de mon âge sont imprégnés d'une masculinité toxique, malgré d'autres aspects positifs. En traduction, les hommes de mon âge ne me veulent pas. Et hey, regardez, je vais être honnête, je n'ai aucun problème avec cette relation. La plupart des relations sont à court terme. Les jeunes hommes ont besoin de pratique et les femmes plus âgées ont besoin de faire l'amour, non? Je veux dire, je suis juste honnête ici. Ils ont besoin de coucher avec quelqu'un. Les jeunes hommes ont besoin de pratique pour quand leur petit ami sera finalement né. Quand leur petit ami naît, quand ils ont environ 25 ans, et puis à 55 ans, ils peuvent la rencontrer pour qu'ils puissent sortir avec ces femmes jusqu'à ce qu'ils les rencontrent. Et oui, donc, je n'ai pas de problème avec ce type de relation. Je pense même que c'est une rencontre de marché parfaite, si cela a du sens. Et avoir été élevé dans une culture où il y a une façon particulière dont la relation semble, et tout ce qui commence à sentir cela pour moi, j'en ai assez fait où j'étais contrôlée et me sentais comme une possession ou quoi que ce soit d'autre. Quand elle dit que je me sentais contrôlée ou comme une possession, on parle d'hommes alpha et bêta, mais en réalité, ce sont des hommes avec ou sans normes. Les hommes qui laissent la femme. Et c'est une échelle, n'est-ce pas? Il y a des gars qui ne laissent rien passer. Il y a des gars qui laissent passer certaines choses. Tu sais, c'est comme un... Tu sais, ce n'est pas... Mais pour cette explication, divisons simplement les gars en deux. Les gars qui peuvent dire non et les gars qui ne peuvent pas. Donc, en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle sortait avec un gars qui était un alpha, je déteste ce terme, ou un gars qui avait des limites et savait dire non. Et c'est à peu près tout. En tant que femmes, nous avons une lutte interne où nous nous battons pour la liberté et pour être qui nous sommes. Mais le problème est que qui nous sommes peut être des personnes terribles. Donc, c'est la lutte interne. Je veux la liberté et être qui je suis, mais les hommes qui m'attirent n'aiment pas qui je suis en tant que personne. Donc, je dois changer qui je suis pour entrer dans une relation. Maintenant, les hommes le savent. Ils savent qu'ils ne sont pas parfaits, n'est-ce pas, dès leur plus jeune âge. Le monde leur dit et ils doivent changer qui ils sont en tant que personne pour entrer dans une relation. Les hommes le savent et l'acceptent. Les femmes aiment Kim Kardashian parce qu'elle représente l'idéal. Elle est très belle malgré son âge. Tu as raison, elle sort toujours avec des mecs super sexy. Pour l'instant, elle profite d'une liberté et d'un argent sans limite. Même la plus âgée des Kardashian. Je veux dire, n'est-ce pas, Corey Gamble? Je ne sais pas, je pense que c'est Corey Gamble. Mais vous voyez ce que je veux dire, il n'est pas mal, n'est-ce pas? Un manager de talent. D'accord, évidemment. Elle n'aura plus les mecs qu'elle avait l'habitude d'avoir. Mais vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Comme si elle pouvait faire tout ce qu'elle veut et sortir avec un mec qui est, disons, pas mal C'est le rêve des femmes. C'est vraiment le rêve des femmes d'être aussi mauvaises que possible et d'obtenir tout ce que nous voulons dans la vie, ouais? Ou récompense, ou je n'ai simplement aucun intérêt. Et je ne le ferai plus, je suis désolée.
Est-ce une question de génération ou simplement le type de personnes qu'ils sont, peu importe la façon dont vous les avez rencontrés? C'est évidemment une généralisation, mais parce que j'ai fréquenté des hommes de mon âge, il y a une différence. Il y a une ouverture qui se produit avec un homme plus jeune, que ce soit la fluidité de genre ou même pas avoir de problème avec l'homosexualité. Je veux dire, quelque chose d'aussi basique que ça. Il y a des moments où je serai assise en face de quelqu'un et je penserai simplement, qu'est-ce que tu viens de dire? De quel siècle viens-tu? Où sont ton cheval et ta calèche? Oui, et voici la chose. Si elle était attirante, voici ce que les hommes feraient. Oui, je suis totalement pour le mariage gay. Il pourrait être le théoricien du complot le plus à droite, mais il s'assiera là et dira « Oui, vous savez, je pense que les femmes, elles ne reçoivent pas assez de crédit dans la société. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme... Et tonton Bassin? Oui, vraiment, oui. Tu es un pot de chambre. Comme là où je suis juste comme, ouais, ce n'est pas un match et j'ai depuis longtemps dépassé l'âge où je me sens comme si c'était mon travail d'enseigner à quelqu'un ou de le faire grandir que je ne suis pas intéressée. Alors, mais c'est intéressant. Je veux dire, il y a tellement de philosophies différentes sur les rencontres et j'ai trouvé la mienne. J'ai trouvé ce qui fonctionne pour moi et ce qui a du sens pour moi et ce qui me semble sûr pour moi. Oui. Je ne suis pas sur les applications de rencontres, contrairement à certains de mes amis qui ont beaucoup de succès. Ce n'est simplement pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Donc, tu rencontres des gens dans la vie réelle? C'est ma seule façon de rencontrer quelqu'un. Soit on me présente, soit lors d'un événement. Ce sont généralement des personnes avec un certain niveau de reconnaissance, tu vois? Oh mon Dieu, les hommes célèbres sont en train de démolir ça. Ça doit être dur là-bas, les gars. Ça doit être mauvais. Avoir autant à perdre que moi, dans une certaine mesure. Je n'ai pas eu beaucoup de chance dernièrement, mais je dois dire que je suis... Parce que tu es vieux. Oui, traduction. J'ai vieilli. Je progresse dans ce que je recherche comme correspondance. J'ai eu quelques perles, oui. C'est juste, j'adore observer ta vie parce que tu modèles tellement de choses, la prochaine phase. Combien de versions de nous-mêmes nous pouvons devenir à tous les âges de la vie, tu sais? Et comment construire la vie que tu veux, pas la vie que quelqu'un t'a dit que tu étais censé avoir. Et laisse-moi te dire, je t'ai dit ça à propos des filles et Tracy, juste comme, tu sais, elle guide les filles, elle... Je parie de l'argent que leurs enfants seront des mères célibataires. Je parie de l'argent. toujours là pour eux, mais en essayant de m'assurer que je ne leur envoie pas inconsciemment ces messages sur ce à quoi leur vie devrait ressembler. Même genre quand vous demandez « tu sors avec quelqu'un ». Je veux dire, c'est quelque chose que nous demandons aux jeunes dans la vingtaine. Tu sais, ouais, donc c'est ce que nous obtenons maintenant. Voici ton futur amant, Atala. Bienvenue en 2025. Je ne peux pas croire les hommes bien connus dans la vingtaine. Waouh, c'est fou. Elle est devenue une tante. En tout cas, les gars, faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires. S'il vous plaît, aimez la vidéo et si vous avez une expérience avec une cougar, veuillez la mettre dans les commentaires et nous épinglerons les meilleurs. Je vous verrai la prochaine fois.